Ça marche. On va continuer donc, ressusciter avec lui. Alors on a vu que la mort ne pouvait pas retenir Christ, bien évidemment. Jésus était dans le sein d'Abraham et je vous rappelle que personnellement, je ne peux pas soutenir une théologie, un enseignement qui dirait que Jésus était en enfer, ok? Parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui seraient très contradictoires, que Jésus aurait été en enfer. Enfin, personnellement, je ne peux pas enseigner ça en tout cas. Alors, je pense que le Seigneur me donnera raison au ciel, il n'y a pas de problème, hein, quand on lui demandera qui avait raison sur les enseignements. Alors, Jésus donc, va ressusciter, et on voit que quand il ressuscite, il n'est pas reconnu tout de suite par plusieurs personnes. Donc, on s'est posé des questions. On voit un petit peu comment le corps de Jésus se comporte, entre guillemets, et je vous ai montré qu'il est devenu donc le premier-né de la nouvelle création, d'accord ? Partout, vous voyez que Jésus étant tout le premier, c'est de la nouvelle création. Okay, ce n'est pas de la divinité, le fait d'être Dieu le Fils. Hein. Dieu le Fils n'est jamais né, puisqu'il est Dieu par nature. Là, on ne parle pas de la nature de Christ, on parle simplement du fait qu'il est devenu le premier-né d'entre les morts, il est devenu le premier-né de la nouvelle création. Voilà. Alors, on a vu que lorsque Marie voit Jésus, elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier d'ailleurs. Elle était un peu fâchée apparemment. Hein, ça, elle était pas, parce qu'elle a vu que, elle s'est dit, on a volé le corps de Jésus. Elle voit les anges, elle dit, où est-ce que vous l'avez mis hein? Et puis d'un seul coup, elle voit Jésus, mais ne le reconnaît pas. Par contre, au bout d'un moment, il dit une parole particulière, avec une intonation particulière, et là, d'un seul coup, il dit, ah, maître, waouh. Et il dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Je ne suis pas monté vers votre Dieu et mon Dieu est votre Dieu. Donc, quelques temps après, une semaine après, on voit dans Jean 20 la suite, on voit que Jésus apparaît à ses disciples d'abord, ensuite, une semaine plus tard, il apparaît encore à ses disciples, mais là, il y a Thomas. La première fois, il n'y avait pas Thomas doutait, et là, il dit à Thomas, bah, vas-y, hein, tu as dit aux autres là que la dernière fois, quand ils t'ont dit qu'ils m'ont vu, ils ont dit non, moi, tant que je ne mettrai pas les mains là dans ces paumes là, hein, mes doigts là, pour voir les trous, tant que je ne verrai pas là son côté, et je ne mettrai pas la main dans le côté, je ne croirai point. Et Jésus lui dit, vas-y, touche. Donc on voit ce contraste. La première fois, Marie ne peut pas le toucher, parce qu'il dit, je ne suis pas encore monté vers mon Père. Voilà, c'est exactement ce que le Seigneur va lui dire. Mais, quelque temps après, on peut toucher Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? C'est la question qu'on était en train de se poser. On a vu que la parole de Dieu va nous parler que Jésus est monté vers le ciel. Il dit, mon Père est où? Le Père céleste est toujours au 3e ciel. Alors, quand on étudie l'Écriture, qu'on regarde un peu ce que l'Épître aux Hébreux nous enseigne, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va beaucoup nous parler de la différence entre l'Ancienne Alliance, la façon dont ça se passait, particulièrement à propos des sacrifices, des sacrificateurs, etc., etc. Et il va nous dire, nous sommes sous une meilleure alliance, basée sur de meilleures promesses. Nous avons un sacrificateur qui n'a pas traversé le voile là, hein, dans le tabernacle, des choses faites de main d'homme, mais il a traversé les cieux. Vous voyez? Donc on s'aperçoit que, bon, même si on n'a pas toutes les réponses, on ne sait pas comment Jésus pouvait traverser les 3 cieux, je ne sais pas. Mais il paraît qu'on le fera aussi plus tard, donc on le saura d'ici là. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas pratiquement comment ça s'est passé. Mais la Bible nous dit clairement que ça s'est passé. Et là, on voit que Jésus va offrir son sang, sceller notre alliance au 3e ciel. Et la parole de Dieu, donc, est très claire. Il scelle cette alliance. Et la Bible nous parle, dans Romains 3, 25, on l'a vu, il y avait un temps de patience de Dieu. Un temps où il y avait sa patience. Quand vous êtes patient, ça veut dire que vous n'appliquez pas certains jugements. Vous attendez que quelque chose se passe avant. Ce qui s'est passé, c'est bien sûr la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu le Fils qui s'est fait chair et qui va racheter les hommes. Alors, on a vu qu'il n'y a pas de salut après la mort pour ceux qui sont en enfer. Mais là où on s'est posé la question, hein, parce qu'à la fin, il est dit qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Ça correspond à tous ceux qui sont venus avant le Messie, avant la venue de Jésus, qui croyaient,
Mais ils étaient pécheurs. Ils avaient commis des péchés. Leurs péchés n'étaient pas effacés. Personne dans l'Ancien Testament n'avait ses péchés effacés. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, avec le sang des animaux, on couvrait le péché. Ça veut dire que quand Dieu regardait quelqu'un qui était sous l'Ancienne Alliance, que cette personne avait fait les sacrifices que Dieu lui avait demandés au niveau des animaux, c'était comme s'il y avait un voile, que Dieu ne regardait pas le péché parce que le sang de l'animal faisait comme un voile. Et c'est pour ça que Dieu pouvait intervenir dans la vie de la personne, pas la faire naître de nouveau, pas effacer ses péchés au ciel. Non, ça c'est grâce au sang de Jésus que ça s'est fait. C'est pour ça que souvent vous m'entendrez dire l'expression aussi, quand Jésus est venu sur la terre, Dieu le Fils est venu sur la terre, je vous dis souvent que Jésus a fait quoi? Bon, il a fait des miracles, des guérisons, des délivrances, il a enseigné, il a montré l'amour du Père, mais souvent je vous dis quelque chose dans la liste. Au début, il a pardonné, je dis bien pardonné, verbalement les péchés. Parce que Dieu, rappelez-vous, je prends souvent ce texte, quand ils ont porté un paralytique, 4 hommes ont porté un paralytique au début des évangiles, ils amènent le paralytique devant par le toit, et il descend avec des cordes, et le paralytique est devant les yeux de Jésus. Et Jésus dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Et là, les pharisiens, ils font, comment il peut dire, lui, ce Jésus-là, qu'on connaît, d'où il est, comment peut-il dire, les péchés sont pardonnés? Il n'y a que seul Dieu qui peut pardonner les péchés. Effectivement, Dieu le Fils était en chair. Il pardonnait verbalement. Il y avait cette ancienne prostituée qui vient après dans la maison d'un certain Simon où Jésus était invité. Elle vient et elle se met devant les pieds de Jésus, elle verse un parfum de grand prix et essuie ses pieds avec ses cheveux. Et le pharisien dit, s'il savait quelle est ce genre de femme, qu'il touche. Et Jésus donne une parabole à propos du péché, du pardon des péchés. Et il dit à la fin, ces nombreux péchés ont été pardonnés. Pardonnés, oui, mais Jésus n'a pas dit purifier et effacer. Lisez bien l'Écriture, vous verrez ce que je vous dis. Donc dans l'Ancien Testament, on voit couvert, le péché est couvert. En anglais, vous verrez cette expression atonement. Pour ceux qui étudient un peu l'anglais et qui aiment bien certains commentaires en anglais ou des prédications, on parlera d'atonement. Atonement, c'est justement le fait de couvrir les péchés par le sang des animaux. Okay? Nous avons une meilleure alliance. Même quand Jésus, Dieu le Fils, était sur la terre, il fallait être en face de lui pour avoir le pardon des péchés. Mais Jésus ne pouvait pas purifier les péchés dans le cœur de la personne, parce que pour purifier, il faut du sang. Et le sang n'était pas encore versé. Donc on voit qu'entre ces deux événements, juste après que Jésus ressuscite, quelques heures, jusqu'au moment où il va, après se laisser toucher, eh bien il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est évident, quand on étudie l'Écriture, que c'est là où il va sceller notre alliance, l'alliance éternelle par son sang. Alors, une fois que Jésus a scellé l'alliance, Jésus va faire plusieurs allers-retours entre la terre et le troisième ciel, après la résurrection. Mais après, il va finir par s'asseoir à la droite du Père. Mais c'est après. Entre-temps, il se passe des choses, si vous lisez l'Écriture. Jésus ressuscite, après, il va offrir son sang, il scelle l'alliance, après, il vient apparaître à ses disciples. La Bible nous dit qu'il est apparu d'abord à Pierre, etc., après, et à plus de 500 frères à la fois. 1 Corinthiens chapitre 15, nous allons le voir. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que Jésus apparaît, disparaît, et il y a un moment, début des Actes, où le Seigneur retourne définitivement au troisième ciel. C'est là où il est en train, pendant 40 jours, de parler, après la résurrection. Il va parler avec, les 12, les 11 précisément, 12 moins 1, moins Judas. Judas n'était plus là. Et il va leur dire à propos du royaume. Et après, il va partir définitivement. Il va retourner à la droite du Père, s'asseoir glorieusement à la droite du Père. Et depuis, Jésus n'apparaît pas, ne disparaît pas, etc., tel qu'il le faisait au moment où il est ressuscité, jusqu'au moment où il va faire son ascension. D'ailleurs, dans certaines religions traditionnelles, on fête l'ascension de Jésus. D'accord ? C'est ça qu'on fête. Ça veut dire que le fait que Jésus soit retourné à la droite du Père.
Alors moi, je pense que les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'ils sont en train de fêter, mais ça s'appelle l'ascension. Voilà, c'est tout. Et après, Jésus va envoyer qui? Le Saint-Esprit. Ça, qu'il faut voir aussi. Et nous sommes dans l'alliance où Jésus est à la droite du Père, glorieusement assis à la droite du Père. Il commande son Église, il est la tête du corps. Il commande les choses de son royaume. Il envoie son autorité, il envoie les mandats divins pour gérer son royaume. Et nous le faisons par qui? Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était donné. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit va se répandre et qu'on doit travailler avec le Saint-Esprit. On ne doit pas être là en Israël en disant « Jésus, si tu n'apparais pas, je ne peux pas faire quoi que ce soit ». Non, aujourd'hui, tout se communique. C'est pour ça que Jésus dira, juste avant de mourir, que le Saint-Esprit va prendre de ce qui est à lui et nous le donner. Il nous révélera les choses à venir, etc. Il commence à nous parler du consolateur. Ça, c'est valable depuis que Jésus est retourné à la droite du Père. C'est pas compliqué, il faut le comprendre, parce que les gens sont dans tous les sens, ils ne comprennent pas. Donc, on voit, entre la résurrection et l'ascension, il va se passer des choses. Alors, il va se passer aussi quelque chose de particulier. Éphésiens 4, on l'a vu, Jésus va vider le sein d'Abraham. Voilà. Maintenant, l'alliance est contractée. Je vous avais dit qu'on reviendrait sur ce passage dans Éphésiens 4, versets 8 à 10. Jésus va vider le sein d'Abraham. Rappelez-vous, Jésus, quand il ressuscite, tous ceux qui croyaient et qui sont morts, croyant, attendant le Messie, allaient où? Dans le sein d'Abraham, on le sait. Les autres en enfer. Alors, on sait qu'à ce texte, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut ou dans les hauteurs, il a emmené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Rappelez-vous que certainement que l'abîme est sous nos pieds, au milieu de la terre. Là. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, c'est-à-dire au troisième ciel, afin de remplir ou d'accomplir. Remplir, c'est pas génial, c'est plus le verbe grec ici veut dire d'accomplir toute chose, d'accomplir un certain nombre de tâches. Et c'est exactement, ça correspond exactement à la suite. C'est-à-dire, on a Jésus. Bon, Jésus ressuscite, ok. Il revient dans son corps. Il sort de la tombe, les anges ont roulé la pierre, il sort de la tombe, quelques personnes le voient, ensuite il dit « ne me touchez pas, ne me touche pas ». Il monte au troisième ciel, il scelle notre alliance. Et là, la nouvelle naissance devient accessible. Rappelez-vous, aucun de ceux que Jésus a rencontrés dans les évangiles avant son sacrifice ne pouvait naître de nouveau. On l'a vu, même les disciples. Les disciples sont nés de nouveau dans Jean 20, 22. Il a soufflé en eux. Rappelez-vous, on a étudié ça dans la nouvelle naissance. Tout se recoupe. Tout se recoupe. Tout, c'est de comprendre comment les événements se sont produits et pourquoi ils se sont produits. Très important. Sinon, on ne comprend rien. On se dit, oui, pourquoi Pierre a renié Jésus et pourtant il est au ciel, il a servi le Seigneur. Pierre était un inconverti quand il a renié Jésus. Quelqu'un aujourd'hui qui renie décemment Jésus, nous verrons, ça va être un des cas de la perte du salut. Nous étudierons ça en deuxième année, parce qu'entre-temps, vous devez au moins faire la maternelle 3. Donc, alors, on est en train de... Donc, qu'est-ce qui va se passer? La Bible nous dit qu'il a libéré les captifs. Et la Bible nous parle de monter dans les hauteurs, etc. Il est descendu dans la région inférieure de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est évident qu'aujourd'hui, tous ceux qui croyaient dans l'Ancien Testament, qui étaient dans le sein d'Abraham, obligatoirement, donc dans le séjour des morts, obligatoirement, ont été libérés. Comment ils pouvaient être libérés? Rappelez-vous, c'est Dieu qui contrôle cet endroit. Comment ils pouvaient être libérés? Est-ce que vous croyez que David est au ciel? Allez, on va lever la main. Qui croit ici que le roi David est au ciel? Aujourd'hui. Vous êtes prudents maintenant, c'est bien. Il y a quelqu'un qui rajoute aujourd'hui. Oui, bien sûr, tout à fait. On sait tous qu'il est au ciel ou pas? Il a marché avec Dieu, c'est un témoignage. Oui, vous n'êtes pas bête maintenant, vous vous méfiez de mes questions pièges. Vous avez raison. Vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Oui, on sait que David est au ciel, Abraham est au ciel. Mais on sait aussi qu'un homme pécheur ne pouvait pas aller au troisième ciel. Si Abraham arrivait, s'il était mort et qu'il avait été au troisième ciel, directement, pourquoi est-ce que quand il est mort, il pouvait aller au troisième ciel? À quoi servait que Jésus meure et ressuscite? Mais à rien. S'il y avait une possibilité que tous ceux qui croyaient aillent au ciel,
Pourquoi est-ce que Dieu le Fils serait venu et aurait autant souffert? Ça servait strictement à rien. Le sacrifice de Jésus n'aurait servi strictement à rien. Si tous ceux qui croyaient dans l'Ancien Testament ou avant la venue de Jésus, Job, des gens comme ça, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Job un jour va mourir, il meurt, bien avant que Jésus ne vienne. S'il était au ciel directement, à quoi ça servirait? Que Jésus vienne, on n'aurait pas besoin d'un Messie. C'est pour ça qu'ils étaient dans le sein d'Abraham. C'est pour ça que Jésus nous donne cette parabole dans Luc chapitre 16. Et là, ils sont captifs là-bas, les captifs. Et c'est là où Jésus va venir. Il a scellé l'alliance, il vient, il purifie leurs péchés. Et il les fait naître de nouveau. Et là, ils sont libres d'aller, ils sont escortés au ciel. On étudiera que nous avons un ange gardien. Oui, ça par contre, ce n'est pas une fable, ce n'est pas de la religion. C'est une puissante réalité. Depuis que tu es né de nouveau, il y a quelqu'un, il y a une créature angélique, un ange de Dieu qui veille sur ta vie. Ne cherche pas à avoir la révélation de son nom. Oh, moi on m'a dit que c'était Gabriel 3. Ah là là, charnélisme des chrétiens parfois. Non, tu as un ange gardien, ça c'est sûr. Et qui te protège dans certains cas. Sérieusement. Très sérieusement. Donc Jésus va libérer ses captifs. C'est clair qu'il les fait naître de nouveau. Donc il les purifie. Il les fait naître de nouveau. Parce que personne qui n'est pas né de nouveau, aucun être humain qui n'est pas né de nouveau ne peut aller au ciel. C'est la condition d'aller au ciel, c'est d'être dans le royaume de Dieu. Il n'était pas encore dans le royaume de Dieu, nous le savons. Alors, ensuite, il va se passer quelque chose. Matthieu 27, on revient à Matthieu 27. Intéressant à Matthieu 27. Matthieu 27 nous montre des événements et on peut les interpréter à la lumière de ce qu'on a, de ce que Jésus a réalisé. C'est ça qui est super. C'est pour ça que je prends toujours le texte de Matthieu 27 et chronologiquement, c'est vraiment intéressant. Alors, que va nous dire Matthieu 27? Donc on sait, on a vu, Jésus meurt 2 fois à la croix, il meurt spirituellement, on sait ce qui s'est passé, notre identification, etc., etc. Ensuite, on sait qu'il meurt une 2e fois, c'est physiquement. Spirituellement d'abord, puis physiquement. On voit, il descend dans le sein d'Abraham. Ensuite, il est rendu vivant quant à l'esprit, nous l'avons étudié la dernière fois, très important. Après, il ressuscite. Il revient donc dans son corps, mais son corps est transformé par la puissance de Dieu. Il devient le premier-né de toute la nouvelle création. Il est le premier en tout. C'est pour ça d'ailleurs qu'il nous appelle frères, qu'il n'a pas honte de nous appeler frères, parce que nous sommes nés de nouveau et un jour nous allons revêtir notre corps ressuscité. Ça sera à l'enlèvement de l'Église et nous verrons que c'est la première phase de la première résurrection. Il y aura une 2e résurrection. La première résurrection, ce sera la résurrection des justes et la 2e résurrection sera la résurrection des injustes. Alors, on a vu verset 51, et voici le voile du temple se déchira en 2 de haut en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent. Il y a un très beau chant maintenant de Hillsong, je crois, qui dit ça, c'est très beau. Alors maintenant, regardez bien. Ça, je sais que certains d'entre vous, vous aviez lu ces passages, mais alors, ça mettait beaucoup d'interrogations. Il est dit, au verset 52, les tombeaux, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est bizarre ça. Alors regardez bien, il y a une précision après. Il y a une précision après. Étant sortis des sépulcres, quand? Après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville, une fois qu'ils étaient ressuscités dans la ville sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes. C'est très intéressant ici. On va relire ce texte parce que ce n'est pas facile au début. Verset 52, s'il vous plaît. Les sépulcres s'ouvrirent, ou les tombeaux s'ouvrirent, et les corps de plusieurs saints qui étaient décédés ressuscitèrent. Alors, quand on voit ça, il y a tout de suite une question qui vient. Qui étaient ces personnes-là? Vous êtes d'accord? C'était qui? C'était Élisée? C'était Malachie? Ésaïe? Là, on va se poser des questions. On va se poser des questions et on va avoir des réponses. Bon, d'abord, la Bible nous dit, on va répondre à la première partie, c'est cette question qui nous intéresse. Simplement, ils sortirent des tombeaux, verset 53, entrèrent dans la ville sainte après la résurrection
de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. Ok. Qui étaient ces personnes? On sait qu'ils vont ressusciter après que Jésus soit ressuscité. Ok. On sait que quand des gens ressuscitent, que Jésus a été dans le sein d'Abraham, il est ressuscité, il a scellé l'alliance, il est venu libérer les captifs. Quand on était au 3e ciel, mais ici ce texte sous-entend, et je vais soutenir ça. D'abord, il faut comprendre les résurrections. Quand il y a eu une résurrection dans la parole de Dieu, il y a plusieurs choses dont on doit tenir compte. Parce que souvent, quand on dit « ils ressuscitèrent », ah bon, ils ressuscitèrent, donc ils ont eu déjà un corps ressuscité comme nous on va avoir. Non, du tout. C'est des gens qui vont revenir dans leur corps et je vais vous montrer qui étaient morts depuis peu de jours. C'est des gens qui étaient dans le séjour des morts, des gens qui certainement croyaient en Jésus, qui sont morts avant peut-être la crucifixion de Jésus ou peut-être pendant la crucifixion de Jésus, juste après, qui sont morts, qui sont descendus dans le sein d'Abraham et qui sont ressuscités par la puissance de Dieu pour être des témoins de ce qu'ils ont vu dans le sein d'Abraham. Parce que la Bible nous dit clairement qu'ils apparurent à un grand nombre de personnes. Ces gens-là ont eu le privilège d'être dans le sein d'Abraham lorsque Jésus va ressusciter, lorsque Jésus va être rendu vivant quant à l'esprit. Et il venait de mourir depuis quelques jours. On va voir. Je vais vous enseigner ça et je vais vous le prouver. Ok. D'abord, on va voir quand il y a eu des résurrections. Ok. Quand il y a eu des résurrections. Numéro 1, notez que tous ceux qui sont ressuscités dans l'Écriture étaient d'abord des croyants. Tous ceux qui étaient ressuscités dans l'Écriture, tous ceux qui sont ressuscités dans l'Écriture, étaient des croyants. Ça, c'est 1. Tous ceux qui sont ressuscités dans l'Écriture étaient croyants. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui sont ressuscitées qui étaient en enfer. Toutes les résurrections qui ont été opérées dans la parole de Dieu étaient des gens qui croyaient en Dieu, qui attendaient le Messie. Donc quand ils sont morts, ils ont été où? Ils étaient où? En sein d'Abraham. D'accord? Je ne peux pas soutenir une théologie qu'un païen non-croyant soit mort et qu'un prophète le ressuscite. Nulle part vous verrez ça. Les résurrections que nous avons dans l'Écriture, c'est des résurrections à partir du peuple d'Israël. Élisée va ressusciter un mort. Élie va ressusciter un mort. Ce ne sont pas des gens qui étaient en enfer, c'est des gens qui étaient dans le sein d'Abraham. Ce n'étaient pas des gens qui étaient en enfer. Sinon, vous soutenez une théologie avec laquelle je ne vous suis pas. C'est-à-dire qu'il y aurait des gens qui seraient morts une première fois, qui auraient été en enfer, qui auraient été ressuscités. Mais ça viole Hébreux 9, 27, je vous le rappelle. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Et après vient le jugement. Le jugement, c'est sur les pécheurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de salut après la mort. Okay? Donc d'abord, tous les exemples que vous verrez. Le fils de la veuve de Naïn, c'était une juive. Son fils était mort. Jésus l'a ressuscité. Il était dans le sein d'Abraham. Donc vous prenez tous les exemples. Il n'y en a pas des milliers dans l'Écriture, il y en a un certain nombre de gens qui étaient morts, que Dieu a ressuscité par sa puissance, étaient des croyants sous l'Ancien Testament. Ok? Ça, c'est important. Ensuite, si vous lisez les Actes des Apôtres, dans Actes, je crois que c'est chapitre 9 ou 10, je ne sais plus, Pierre va ressusciter une dame, Tabitha. Il va la ressusciter. Ok? Elle était croyante, née de nouveau. Donc, dans le Nouveau Testament et dans l'Église,
Ceux qui sont ressuscités par la puissance de Dieu, il y a quelques personnes sauvées qui ont été ressuscitées. Dans l'histoire de l'Église aussi. Dans l'Écriture, on a un exemple, par Pierre. On a un certain Eutychus aussi, qui serait tombé quand Paul prêchait, très tardivement dans les Actes des Apôtres. Pendant toute la nuit, Paul prêchait dans un endroit, et d'un seul coup, paf, il est tombé. Et ils ont dit, il est mort. Mais Paul dit, son esprit est encore en dedans de lui. Donc il n'était pas mort, il était dans le coma. Ok ? Il faut faire attention aussi. Alors, je vous rappelle que quand quelqu'un ressuscite, cette personne doit obligatoirement vous dire ce qu'elle a vu au ciel. Sinon, elle était peut-être dans le coma. Ok ? Il faut bien faire attention. Quelqu'un qui est mort, physiquement, selon la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est sorti de son corps. Et il y a des gens qui, parfois, sont dans des comas, qui restent dans des comas pendant des semaines, voire des mois. Et l'esprit et l'âme est encore dedans. Il y en a d'autres, l'esprit et l'âme sont déjà partis, ils sont morts, et avec les technologies qu'on a des fois, on arrive à les maintenir dans une certaine vie biologique. Mais leur corps est mort, et après on essaie de les raviver quelque part, et l'esprit et l'âme sont déjà partis. Mais comme on ne le voit pas avec nos yeux, ce n'est pas toujours facile de discerner ça. Mais soyons bien clairs, tous ceux qui sont ressuscités dans l'Écriture, d'abord étaient des croyants, d'accord ? Nulle part, vous verrez quelqu'un qui était un incroyant, que la puissance de Dieu a ressuscité. Lorsqu'on a jeté un soldat israélite qui venait de se faire tuer sur les os d'Élysée, c'était un croyant. Soldat israélite qui croyait, qui pratiquait la loi. Nulle part, vous verrez, je vous dis, qu'il y avait un païen, que par exemple un prophète était dans une tribu, une tribu ou un groupe païen, quelqu'un est mort, qu'il est en enfer et qu'il est ressuscité par la puissance de Dieu. Donc ça, faites attention, parce que souvent les gens ont cru ça, ok ? Alors ensuite, numéro 2, tous ceux qui sont ressuscités dans l'Écriture c'était des gens qui venaient de mourir depuis quelques jours au maximum. C'était des gens, des êtres humains, qui venaient de mourir depuis quelques jours, c'est-à-dire dont le corps n'était pas décomposé, qui venaient de mourir depuis quelques jours au maximum, c'est-à-dire dont le corps n'était pas décomposé. Donc c'est des gens qui sont, donc tous ceux qui étaient ressuscités dans l'Écriture, c'était des gens qui sont morts au maximum. Au maximum. Depuis quelques jours, dont le corps n'était pas décomposé. Ça veut dire qu'ils sont revenus dans leur corps. Et Dieu a fait des miracles de guérison et des miracles aussi créatifs dans certains cas. Faites une étude sur les résurrections, c'est intéressant. Les corps commençaient à se décomposer, mais ils n'étaient pas décomposés. Par exemple, Lazare commençait à sentir. C'est normal, quand quelqu'un est mort, les médecins le savent ici. Si vous le laissez, à l'époque, ils n'avaient pas de chambre froide. Ça sentait rapidement. Ça sentait rapidement. On verra que pour ressusciter un mort, il faut des dons de miracle. Parce que quand un corps a lâché, c'est qu'il y a des raisons. Il faut des dons de guérison et dons de miracle pour qu'il y ait une résurrection. C'est très puissant. Mais, par exemple, Lazare, c'était déjà le 4e jour. Le soldat qu'on a jeté sur les os d'Élysée, il venait de mourir depuis quelques heures. Les enfants qu'Élie et Élisée ont ressuscités, ils étaient morts depuis quelques heures. Le fils de la veuve de Naïn était mort peut-être depuis un jour ou 2. Ils étaient en train de faire l'enterrement, ils étaient sur la route pour l'enterrer. Donc, c'est des gens que Dieu a ressuscités et il a fait un miracle dans leur corps. Ils sont sortis du sein d'Abraham, paf, et ils sont revenus dans leur corps. Et pour ne pas remourir tout de suite, Dieu a fait des miracles, bien évidemment. Miracles de guérison et parfois miracles créatifs. Parce que quand quelqu'un meurt, c'est qu'il y a quelque chose qui lâche. Son cœur qui lâche ou d'autres choses. Vous demanderez aux grands docteurs, ils vous expliqueront tout ça. Moi, ce n'est pas mon business.
Je suis un autre docteur de la parole, mais pas de médecine. Voilà. En tout cas, il y a des raisons pour lesquelles le corps lâche biologiquement, et souvent c'est un organe ou autre chose qui, paf, qui pète, et à ce moment-là, ça crée autre chose, des hémorragies, etc., etc., etc. Et évidemment, il faut absolument des miracles de Dieu pour que la personne soit, soit à nouveau, que son corps biologique remarche correctement. Ça, c'est la puissance de Dieu qui fait ça. Alors, troisième chose importante, tous ceux qui sont ressuscités dans l'Écriture sont morts plus tard de vieillesse. Sont morts plus tard de vieillesse. Je vais vous dire ce que je veux dire par là. Dans Acte 9, quand Pierre va ressusciter Tabitha, Tabitha venait de mourir depuis quelques heures, elle était malade, elle est morte, et Pierre va la ressusciter. Elle était déjà au ciel. Vous voyez ? Le fils de la veuve de Naïn, lui, il était dans le sein d'Abraham. L'homme qu'on achetait sur les os d'Élysée était dans le sein d'Abraham. Les deux jeunes enfants, un pour Élie, un pour Élisée, qu'ils ont ressuscités, étaient dans le sein d'Abraham. Vous voyez ? Bon, maintenant, vous devez comprendre ça. Ok, alors, ce troisième point, toujours dans les résurrections, c'est que c'est des gens que Dieu, par exemple, Lazare, le frère de Marthe et Marie, dans Jean chapitre 11, Jésus l'a ressuscité. Mais Lazare n'est pas rentré dans un corps immortel. Lazare est revenu dans son corps. Dieu a fait un miracle pour que son corps biologiquement, qui avait lâché et qui avait fait qu'il y avait mort physique, biologique, Dieu a fait un miracle et a redonné à son corps qui avait 4 jours, donc qui commençait vraiment à être en très mauvais état, a fait des miracles pour que tout soit restauré. Donc Lazare revient dans son corps. Je ne sais pas quel âge il avait peut-être 39 ans, 40 ans, je ne sais pas, ou moins. Et après, une fois qu'il est ressuscité, il est mort de vieillesse, parce qu'il était dans son corps mortel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas des prémices de la première résurrection. Le seul qui est prémisse de la première résurrection, c'est Jésus. Les autres sont revenus dans leur corps, Dieu a fait des miracles dans leur corps, ils ont continué à vivre sur la terre, dans leur corps mortel, et après ils sont morts. Ok, ça c'est important. Alors, il n'y a pas de prémisse de la première résurrection. Regardons 1 Thessaloniciens 5. La première résurrection va s'opérer lors de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église sera le premier retour de Jésus. Je n'ai pas dit la première venue, j'ai dit le premier retour de Jésus. Jésus va revenir. Enlèvement de l'Église, puis après il va y avoir 7 ans de tribulation. On étudiera ça dans Dispensation. Et à la fin des 7 ans de tribulation, il y aura le deuxième retour de Jésus. Et là, il viendra établir son royaume. Il va restaurer le royaume, il va régner à Jérusalem. Israël, ça sera la première nation du monde. Et Jésus régnera, le roi des rois régnera sur sa propriété. Ça, c'est ce qu'on appellera la restauration du royaume de Dieu sur la terre. Puis après, il y aura 1000 ans qui vont se passer, donc c'est le millénium, l'entrée dans le millénium, on va expliquer ça plus tard. Et à la fin du millénium, alors que Satan aura été relâché parce qu'il aura été enchaîné au début du millénium, eh bien, ce qui va se passer après, c'est qu'à la fin du millénium, Dieu va recréer, d'abord il va y avoir le jugement dernier, et là, Dieu va recréer la surface de la terre, et tout sera Dieu, et Dieu sera dans tout. Et nous vivrons avec lui pour l'éternité, et ça c'est ce qu'on appelle l'instauration du royaume de Dieu, la consommation de notre salut. Alors je vous rappelle, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais je vous rappelle que nous sommes sauvés, mais que la manifestation de notre salut se fait en 3 phases. On en avait déjà parlé, je crois, de ça. Le fait d'être sauvé, c'est ton esprit aujourd'hui qui est né de nouveau. Première phase. Deuxième phase, c'est ta sanctification et ta connaissance de Dieu dans laquelle tu grandis. Troisième phase, ce sera de retrouver un corps qui sera immortel, incorruptible. Et où tu recevras les récompenses selon ce que tu auras fait dans ton corps en tant que chrétien né de nouveau. Le salut est gratuit, mais la position que nous aurons dans le royaume de Dieu
C'est quelque chose que nous devons gagner. Oh, que quelqu'un dise Amen. Si tu dors tranquillement toute ta vie chrétienne, tu seras un petit citoyen dans le royaume de Dieu. Si tu as bossé dur pour le Seigneur, tu auras une position importante dans le royaume de Dieu. Alors, on est en train de voir, oui, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le Seigneur va parler au travers de la bouche de Paul à propos d'un mystère. On va lire à partir du verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Ceux qui dorment, c'est ceux qui sont morts en Christ, qui sont au 3e ciel. Ceux qui dorment, leur corps est étalé ici sur la terre en décomposition, complètement décomposé. Mais au ciel, ils sont esprit et âme. Afin que vous ne vous attristiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance, c'est-à-dire comme les inconvertis, les pécheurs perdus. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus avec lui ceux qui se sont endormis. Et voici en effet, je vous le déclare, d'après une parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement, premier retour de Jésus, du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Les morts en Christ sont où? Au 3e ciel, oui. Dieu va nous faire, si on est mort d'ici là, sinon on sera enlevé. Supposez que vous serez mort d'ici là, quand l'événement de l'enlèvement de l'Église va arriver, on sera au 3e ciel, dans la gloire. Dieu nous fera redescendre esprit et âme, et il prendra la semence qui a été semée dans notre corps, la poussière, et il va recréer. Rappelez-vous, Adam a été créé à partir de quoi? La poussière de la terre. Et Dieu va faire un miracle de créativité. Un miracle, que dis-je? Un miracle, non. Des milliards de miracles en même temps, pour que tout le monde ressuscite ensemble. Ça, c'est ce qu'on appelle la résurrection d'entre les morts. Là, nous revêtirons notre corps incorruptible, qui ne pourra plus pécher et qui ne pourra plus jamais mourir. Immortel. Alors, rappelez-vous la différence entre non mortel. Non mortel, c'est un corps comme Adam et un corps comme Jésus. Mais si le péché vient, ou pour Adam a péché, il est devenu pécheur, son corps est mort, il est devenu mortel. Jésus avait un corps non mortel aussi, et lui s'est substitué à nous, et il y a eu un transfert, il est devenu péché par nature, il a pris notre nature, il y a eu un transfert spirituel dans notre esprit, et à ce moment-là, son corps est devenu mortel. Voilà. Et là, la parole de Dieu nous montre clairement que nous allons ressusciter. Et là, nous aurons un corps immortel, incorruptible. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est la première phase de la première résurrection. Maintenant, ceux qui sont ressuscités dans l'Écriture ne font pas partie de la première phase de la première résurrection. Ce sont des gens que Dieu touche d'une manière ou d'une autre par sa puissance et ils ressuscitent. Il y a un exemple de résurrection d'un pasteur avec Reinhard Bunke. Il y a un puissant témoignage d'ailleurs, je crois qu'il est sur Internet, au Nigeria. Et ce pasteur était mort et il a vu le Seigneur, il est capable de dire ce qu'il a vu. Il était au ciel. Et le Seigneur a ressuscité cet homme d'une façon très glorieuse. Ça se trouve sur Internet, ça s'est passé, je ne sais pas, il y a 10 ou 15 ans, je ne sais pas exactement. Il y a eu un certain nombre d'exemples dans le Nouveau Testament de résurrection. Voilà. Juste pour vous dire qu'il n'y a pas de pré-première résurrection. OK? Alors ici, il me reste pas mal de choses à faire aujourd'hui, ça aurait été bien d'avancer plus. Mais voilà. Alors, ensuite, nous allons voir maintenant que Jésus va recevoir... Oui, excusez-moi, quand on va reprendre Matthieu 27, juste pour clôturer cette partie-là. Matthieu 27, parce que j'ai tellement de choses à vous dire encore. Matthieu 27, on voit ces fameux morts qui ressuscitent, ces fameuses personnes qui sortent du tombeau. Alors, ces fameuses personnes, c'est clair qu'elles ont été témoins de ce qui s'est passé dans le sein d'Abraham. Ok? C'est ça qui est intéressant. En fait, c'est des gens qui étaient morts. Est-ce qu'au moment où Jésus est mort, environ dans ces heures-là, je ne sais pas. Est-ce que c'est un jour après, peut-être? En tout cas,
c'est pas 3 mois avant ou quoi que ce soit, ça c'est sûr. Maintenant, on a compris. C'était des gens qui sont morts dans les mêmes heures que le Seigneur. Je n'ai pas dit qu'ils étaient crucifiés, ces gens-là. Ils ont pu mourir de maladie, ils ont pu mourir de vieillesse, enfin pas de vieillesse, mais de, je ne sais pas, mourir d'accident ou quoi que ce soit. Ils sont descendus dans le sein d'Abraham. Jésus, lui, meurt à la croix, il descend dans le sein d'Abraham. Ces gens-là ont vu, ils ont vécu des choses dans le sein d'Abraham. Après, Jésus amène son sang, il scelle notre alliance, il redescend et il libère les captifs. Et il y a quelques personnes qui étaient mortes depuis quelques jours, quelques heures, que Jésus va ressusciter. Et ces gens-là, ils ont été dans la ville, dans Jérusalem. Et ils ont parlé de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Voilà, c'est comme ça que vous devez interpréter ce texte. Alors maintenant, Jésus va recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Après avoir libéré les saints, le saint d'Abraham, les captifs, maintenant la Bible va nous montrer que Jésus va recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors ça va être très intéressant. Ça va vous montrer quelque chose aussi de très fort. Donc Jésus va recevoir le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus ressuscite. Jésus scelle l'alliance. Mais il libère les... Donc après, il retourne dans le sein d'Abraham. Il libère les captifs. Quelques-uns ressuscitent, ceux qui venaient de mourir depuis pas très longtemps. Les autres morts qui étaient dans le sein d'Abraham depuis longtemps, ils montent au 3e ciel. Leurs péchés sont purifiés. Ils naissent de nouveau et ils montent au 3e ciel. Il libère les captifs, ok. Et maintenant, il va se passer un autre événement. Un événement très très important qui va nous aider d'une façon incroyable. Dans Philippiens chapitre 2, donc Jésus, on l'a vu, accomplit son œuvre de souverain sacrificateur. Rappelez-vous d'ailleurs que le souverain sacrificateur, il représentait le peuple vis-à-vis de Dieu. C'était son rôle. Alors, dans Philippiens 2, il est dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. » C'est-à-dire sur la terre, il n'a pas fait la compétition. Mais il s'est dépouillé lui-même, littéralement déshabillé de sa gloire, réduit ses attributs divins, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, c'est-à-dire en revêtant une chair, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, regardez bien ici, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Rappelez-vous de ce qu'il y a sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Alors, la Bible nous dit, au verset 9, la deuxième partie, que Jésus, verset 9, Philippiens 2, 9, s'il vous plaît, merci. Voilà. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné. Lui a donné. Qui a donné à Jésus? Le Père. Le Père a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que le nom de Jésus va représenter quoi? Une suprême autorité spirituelle. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Parce que Jésus a fait la volonté du Père, qu'il a été parfaitement obéissant, c'est ce que la Bible nous dit avant, alors il va recevoir son nom qui est toujours attaché à son sacrifice. À partir du moment où vous invoquez le nom de Jésus, obligatoirement, c'est lié avec son sacrifice. Ça, c'est important. Vous savez, il y a tellement de chrétiens qui disent tout et n'importe quoi au nom de Jésus. Et en fait, c'est très mauvais. Les gens utilisent le nom de Jésus n'importe comment, parce qu'on va voir que le Seigneur va nous donner un mandat pour utiliser son nom. Un mandat légal. Ah. On parle de loi spirituelle ici. On ne parle pas d'aller mettre des « au nom de Jésus, au nom de Jésus ceci, au nom de Jésus cela ». Ça ne veut rien dire. Quand tu utilises le nom du Seigneur,
tu vas utiliser une procuration qu'il t'a donnée pour faire un certain nombre de choses. On va en parler dans quelques minutes. Parce qu'il faut savoir que Jésus, ce nom-là était même utilisé couramment. Par exemple, dans Colossiens 4,11. Dans Colossiens 4,11, on va voir un homme, un chrétien, qui a changé son nom. La Bible nous dit, Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis, les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui étaient pour moi une consolation. Donc il y avait un frère en Christ dans l'église de Colosse qui à la base s'appelait Jésus. Mais on lui a redonné un autre nom. Pourquoi ? Parce que c'était un peu gênant. Si vous vous appeliez Jésus, c'est quand même un peu embêtant. Dans une église, c'est un peu embêtant. Vous comprenez ? Parce que bon, on prie au nom de Jésus, on dit « Ah, on prie en mon nom maintenant ?» On chasse les démons en mon nom à moi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bon. Et c'est pour ça que certainement que les responsables, Paul et les responsables ont décidé de dire Jésus appelé Justus. On va dire, on peut pas continuer à t'appeler comme ça. Donc on voit que même le nom de Jésus, qui veut dire sauveur, en grec c'est Yesou, et en hébreu c'est Yoshua, qui veut dire sauveur. C'était un nom commun. Un nom qu'on donnait à ses enfants facilement. Maintenant, depuis que le vrai est venu, on a été obligé de changer de nom, en tout cas pour ce chrétien. Donc on voit que c'est quelque chose qui était commun à l'époque. Alors, maintenant, dans Acte 4,12, ça va nous montrer quelque chose à propos du nom de Jésus. Acte, chapitre 4, verset 12. La Bible nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, regardez bien, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Alors, ici, on voit que ce nom va représenter une autorité unique, suprême, concernant le salut des hommes. Et il n'y a de salut en aucun autre, c'est exclusif. Vous savez, souvent, les chrétiens, quand on prêche le vrai évangile, les gens disent « Ah, vous êtes trop radicaux, vous. Vous êtes trop radicaux. Non, 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 vous, il n'y a que ce Jésus qui est la vérité. » Oui, désolé de le dire, oui. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus n'a pas dit « Je suis un chemin, une vérité. » Une vie, il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. » Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Le seul nom par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Parce que ce nom, le nom de Jésus, est attaché à son œuvre. Quand quelqu'un invoque ce nom, il invoque son œuvre. Donc il va invoquer un droit légal d'utiliser ce nom. C'est ce que nous allons voir. À la prochaine fois, nous verrons comment le Seigneur nous a donné une procuration d'utiliser son nom. Mais rappelez-vous, quand on vous donne une procuration c'est fait pour quoi ? Pour représenter quelqu'un qui est absent, n'est-ce pas ? Si par exemple vous avez la procuration sur un compte en banque de quelqu'un de votre famille ou dans le business ou quoi que ce soit, vous avez un droit légal de faire un certain nombre d'opérations autorisées sur le compte en banque. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Par exemple, si vous voulez fermer le compte en banque, je pense qu'il y aura des restrictions. Vous voyez, c'est normal. Vous avez une procuration sur un compte, ça veut dire on vous a signé un document légal, vous pouvez vous présenter à la banque, c'est légal, ils savent, et vous pouvez faire un certain nombre d'opérations sur ce compte. Eh bien, nous allons découvrir qu'avec le nom de Jésus, nous avons une belle procuration et nous avons des chèques célestes aussi que nous pouvons toucher pour recevoir les bénédictions. Nous allons découvrir qu'il y a toute une législation spirituelle à laquelle nous sommes soumises et dont nous pouvons pleinement bénéficier. Que le Seigneur vous bénisse.